sur Netflix. Ok, ouais. Donc, c'est un de nos sponsors aussi. ok, c'est bon. Alors sur Netflix, en fait, il y a. Je crois que c'est c'est derrière vos écrans de fumée. Et ben voilà, on a vu le même. Ok, nice. Déjà, ce documentaire, c'est pas Pierre-Paul Jacques qui arrive en disant ouais, non, réseaux c'est des sociaux, mecs. c'est pas bien, Ouais. tout ça machin. C'est des gens en fait qui ont participé à la création de ces réseaux Bah, sociaux. c'est par exemple le directeur. Celui par exemple, si je m'en souviens bien, celui qui a inventé le like sur Facebook. Il y a aussi le directeur général de Facebook qui a inventé comment en fait booster les tout ça. Il y a aussi un c'est pas voilà, dedans. il y a des points de suspension à la fin. Voilà. Le mieux c'est de regarder le documentaire. Voilà, Mais effectivement, c'est pas des gens qui arrivent avec juste leur opinion, c'est des gens qui ont vraiment été là travailler sur ça quoi. dans les réseaux sociaux. Donc voilà, ces informations qui arrivent, c'est pas ah ben on pense que, c'est vraiment ils étaient là et à la limite ils étaient là au moment de la création de ces. Et il y en a même où c'est eux qui ont créé la chose quoi. C'est ça. Et qui pensaient pas en fait quand ils le disent, eux ils pensaient pas à ce que ça allait venir comme ça et tout ça tu vois. C'est ce qu'il dit pour le bouton like. C'est que le gars qui a créé le bouton like. C'est pour créer un message d'amour en fait. À un moment, le documentaire prend vraiment une tournure un petit peu dark. Et pour remonter un petit peu l'ambiance, ils partent sur une note positive en disant que tout ça, ça reste quand même que. Il n'y a personne de méchant derrière. C'est juste qu'en fait, c'est les réseaux qui sont mal utilisés. Et c'est pour ça que le gars qui a créé le like dit nous, quand on l'a créé, nous, tout ce qu'on voulait, c'était propager un petit peu de bonheur, un petit peu d'amour. Ok. Donc, ce qu'il disait, c'est qu'on n'imaginait pas que derrière, aujourd'hui, il y avait des jeunes qui allaient souffrir du manque de likes. Ah d'accord, ok. Et t'as aussi, après tout ça, c'est l'intelligence artificielle. Ils en parlent plus loin dans le documentaire en disant que ça, c'est même eux quelque chose qu'ils gèrent pas. Parce qu'ils disent, dans le monde, il y a peut-être 2-3 personnes qui arrivent peut-être à t'expliquer comment cette intelligence artificielle fonctionne, mais ils n'arrivent pas à t'expliquer de A à Z. C'est qu'il y a toute une partie où l'intelligence artificielle, c'est du néant pour eux. Cette magie qu'elle opère, même eux la comprennent pas. Et donc, voilà, tu avais ce temps que tu passes. Par exemple, tu n'es plus en relation sur Facebook. Mais ils voient que tu continues de checker les photos de ton ex, hop, ils vont pouvoir te proposer des publicités ou des pages qui sont liées par rapport à ça. À partir du moment où tu cherches quelque chose sur Google, après sur Instagram, on peut te faire une publicité sponsorisée comme par hasard qui a un lien avec ce que tu as cherché sur Google. Donc c'est pas étonnant que si ton Google il est connecté sur son ordinateur, sur ton téléphone, déjà là l'information elle a filtré déjà. Mais voilà, tu vois, c'est même pas juste par rapport aux pages sur lesquelles tu te promènes. C'est que l'intelligence artificielle, elle va beaucoup plus loin que ça. C'est que elle va, en fait, elle cherche à te connaître, mais elle te connaît même plus que toi. Et c'est pour ça que c'est pas seulement quand tu vas sur Facebook ou quand tu vas sur Instagram, c'est même quand tu vas sur Internet et ce que tu vas regarder sur Internet. C'est vrai. Et la connexion que lui va faire avec tout ça. C'est pour ça que moi, par exemple, bon, c'est moi, hein, moi par exemple, quand par exemple je suis au travail, je mets pas Internet. Je vais sur Internet que le matin vite fait quand tu te réveilles, tu bois ton café, tu fais clic clac clac. Bon après c'est quand même un bel outil hein. On dit je sais pas, j'invente mais il y a quoi dans le café, comment il fait le café. Et tac, tu prends Internet, pif pas pouf, café comment il est fait. Mais de toute façon, et direct en quelques secondes tu sais comment il fait le café. Tandis qu'avant, fallait aller à la bibliothèque, fallait machin, ou fallait demander à quelqu'un. Il fallait regarder C'est pas sorcier. Il faut que tu imagines que c'est qu'il crée une poupée de toi où par rapport à tout ce que cette intelligence artificielle elle arrive à voir ce que tu fais, ce que tu aimes voir et tout tata, c'est qu'il crée un modèle de toi qui en fait va essayer d'anticiper tes choix pour pouvoir mieux te les proposer. D'accord. Ils disent si tu n'achètes rien, c'est que c'est toi le produit. C'est ça. Et le gars pousse un peu plus loin en disant en fait c'est pas nous le produit physiquement, c'est notre attention. D'accord. Wow. Ouais. Donc voilà, ils utilisent ce qu'on sait de la psychologie pour persuader les gens et ils ont pris ça et pour l'intégrer à la technologie. D'accord. Donc en fait toutes les techniques tu sais de persuasion que tu peux avoir de personne à personne, c'est ce qu'ils prennent et c'est ce qu'ils vont mettre sur internet. Ok.
Et c'est que voilà, ça fait partie des exemples qu'on voyait, c'est que quand tu as une notification disant un tel vous a tagué dans une photo, mais il te montre pas la photo, c'est pour que tu cliques et que tu ailles voir la photo. Et que tu n'ailles pas juste voir la photo, c'est qu'après tu continues de descendre un petit peu. Et entre temps, il y a 2-3 pubs qui sont passées. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens justement qui sont dans le documentaire, et un des gars qui bossait pour Pinterest, disait je bossais pour Pinterest et je rentrais chez moi et je me trouvais le soir des fois à me balader sur Pinterest. Parce que là maintenant on peut se dire bon bah ok, ils sont dans notre tête, mais qu'est-ce qui est vraiment, quels sont les impacts derrière? C'est là où ça commence un petit peu, c'est là où on est sur la pente descendante, c'est que ils se sont rendus compte aux États-Unis, il y a une augmentation de l'hospitalisation des adolescentes et préadolescentes et d'augmentation du nombre de suicides aussi des adolescentes et préadolescentes. Des dislikes, à partir du moment où les réseaux sociaux sont arrivés sur les téléphones portables. Tout ça en conclusion de ce super documentaire sur Netflix qui fait froid dans le dos. Donc c'est, comment tu disais, le titre en français c'était Derrière nos écrans de fumée, je crois. Derrière nos écrans de fumée. Je crois que j'ai lu parce que j'ai regardé un petit peu après sur internet et je crois que c'était ça le titre en français, Derrière nos écrans de fumée, et en anglais The Social Dilemma. Très bon documentaire, peut-être qui va réveiller certains d'entre nous sur comment se comporter sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qu'il y a à laisser, parce qu'ils disent aussi quelque chose de très intéressant, c'est que nous on pense à notre niveau à juste poster des photos. Ah c'est bon, je fais que poster des photos, c'est pas comme si j'étais en train de... c'est pas comme si l'internet me dictait ma façon de... Mais mine de rien, ce qu'il disait, c'est que l'intelligence artificielle est tellement intelligente, c'est que tous les posts, c'est plus complexe que ça en fait, de dire que tous les posts qu'ils vous proposent ou quoi que ce soit, mais en fait ils orientent l'internet vers la façon qu'est-ce qu'ils pourraient vous vendre par rapport à votre comportement, et pas seulement un produit mais une façon de penser aussi. Bah oui. Je vais juste finir sur une chose, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens que j'apprécie, que je suis sur Instagram, mais que je trouve comment dire, trop présent. Non, malheureusement en train de suivre comme un effet de masse. C'est où par exemple le soir quand je rentre et que je vois un magnifique coucher de soleil que j'apprécie sans pour autant le partager avec tout le monde, je rentre chez moi et je l'ai sous 15 différents angles de vue. Ah ouais, je suis d'accord. Michael J. Fox, l'acteur, celui qui est atteint de la maladie de Parkinson, avait écrit un bouquin, et dans le premier paragraphe, ce qu'il disait, c'est que quand il partait en vacances, il prenait pas d'appareil photo, parce que pour lui, le moment que tu passes à prendre une photo, c'est un moment que tu rates, que tu pourrais vraiment apprécier.